Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, aujourd'hui vous commencez sur un sujet de souveraineté économique dont on a peu parlé alors qu'il concerne un domaine très sensible. Oui, la défense, tout simplement. Et dans ce domaine, c'est l'américain Eico qui a annoncé récemment avoir finalisé l'acquisition du fabricant français de composants passifs à haute fiabilité. Ceux qui s'occupent de ces technologies savent de quoi il s'agit. Excelia International. Alors la société avait déjà un fonds d'investissement à son capital. C'était quand même Excelia, un fournisseur stratégique de l'industrie de défense et de l'aéronautique nationale. Alors elle s'occupe notamment donc de ces composants électroniques passifs, d'assemblage de joints tournants pour la plupart des applications aérospatiales et de défense, autant dire que c'est essentiel. Alors au Sénat, il a été dit à un sénateur qui s'inquiétait de ce rachat, le gouvernement reste vigilant dans le cadre de la procédure de contrôle des investissements étrangers en France pour préserver nos intérêts nationaux, SIC. Alors je vous précise juste qu'Excelia équipe notamment le Rafale, la 320 Neo, les fusées Ariane 5. Alors vigilance, moi je dirais plutôt incompétence crasse dans le domaine de l'intelligence économique. En tout cas, on a encore laissé partir un bijou de famille. Quoi qu'il en soit, dans l'automobile, ça bouge beaucoup cette semaine. Vous commencez par Tesla. Oui, c'est l'histoire de l'année à Wall Street. Clairement, le très médiatique Elon Musk, patron désormais de Twitter, mais qui a vu la capitalisation boursière de Tesla fondre en 2022. Alors Tesla a connu une année boursière difficile, perdant près de 45% de sa valeur entre janvier et novembre 2022. En décembre, c'était même encore pire, moins 40%. C'est la pire baisse de la valeur des actions de l'industrie automobile depuis très longtemps. Alors c'est 860 milliards confondus comme ça d'une année sur l'autre. C'est 2 fois plus important que Toyota, Volkswagen plus General Motors, pour vous situer un petit peu le niveau. Et Tesla a été la plus durement touchée dans le secteur. Il est vrai pas en forme, dont on va reparler. Tesla a consenti des rabais sur ses véhicules électriques pour relancer ses ventes, mais c'est surtout les tweets répétés sur une autre plateforme, donc Twitter, dont il est désormais le propriétaire, qui ont inquiété les actionnaires de Tesla, voyant d'ailleurs le patron médiatique vendre des milliards d'actions Tesla pour financer son rachat de Twitter. Oui, forcément, ça inspire pas confiance. On revient en France, on parle toujours d'automobile. Renault qui engage un nouveau partenariat avec Nissan. Oui, alors cette fameuse alliance entre Renault et Nissan, mais plusieurs spécialistes aujourd'hui s'accordent plutôt à dire qu'il s'agit d'un divorce qui va se passer. Quand on y regarde de près, ces 2 acteurs, je vous parlais de capitalisation boursière pour Tesla, sont devenus des nains en bourse, des capitalisations boursières de 11 et 13 milliards, à comparer par exemple à 4 fois plus pour Stellantis ou 14 fois plus pour Toyota, 180 milliards. Donc ce qui va se passer, c'est que en vendant progressivement ces 28% de Nissan, Renault va bien sûr récupérer un peu d'argent, 4 milliards, mais c'est non récurrent. Mais quid de la suite de la stratégie depuis les affaires liées à Carlos Ghosn, le sauveur de Nissan? Des schémas capitalistiques n'ont pas toujours été clairs, la gouvernance bien trop légère de l'État actionnaire. Au final, nul ne peut dire aujourd'hui que cette alliance a porté ses fruits. Alors c'est pas la première fois qu'on parle de sujet de gouvernance. L'avenir de Renault en tout cas reste incertain malgré les dernières annonces. Je vous parlais de souveraineté dans la défense il y a quelques minutes. Dans l'automobile, les batteries sont chinoises pour une grande majorité. Peugeot est aux mains des Italiens. L'industrie de l'automobile, qui était une force française en Europe, montre donc de sérieux signes de faiblesse. Allez Didier, en Europe, toujours un bilan du marché automobile en 2022 qui est une de ses pires années. Oui, clairement, avec une légère amélioration des ventes depuis le mois d'août, mais ensuite, le marché a reculé au final de 4,6% sur l'année. On est à 9,3 millions de véhicules écoulés selon l'ACEA, l'association des constructeurs. C'est quasiment ce qui s'était passé en 1993, une des pires années de l'histoire de l'automobile en Europe. Alors parmi les grands marchés, l'Allemagne est restée stable, la France a reculé de 7,8% côté constructeur. Alors Renault n'a baissé que de 4,3% grâce à Dacia Stellantis a accusé un fort recul de 14,1%. Allez, en automobile, on bascule vers le pétrole ou le monde d'après, Didier, se dessine sous nos yeux? Alors il faut parler d'un nouvel ordre mondial puisque le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé qu'il est officiellement ouvert au règlement du commerce du pétrole et du gaz naturel dans des devises autres que le dollar américain et l'euro. C'est carrément capital. C'est à Davos où se tiennent les rencontres des grands de ce monde que le ministre saoudien des Finances, Mohamed Al-Jadad, l'a déclaré. Et c'est un bouleversement énorme pour le système, le fameux pétrodollar qui existe depuis 1973 et les accords de Bretton Woods. Et c'est bien sûr un des principaux moteurs de ce statut de monnaie de réserve pour le dollar. Et il faut rappeler que l'Arabie Saoudite est tout simplement le plus grand exportateur au monde. Et elle est en train de s'allier avec d'autres pays, que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran ou d'autres, et la Turquie également, l'Égypte, avec une feuille de route pour augmenter progressivement la part des monnaies nationales dans les règlements mutuels. Ça a été dit à l'Organisation de coopération de Shanghai. Et intensifier la coordination sur l'énergie, pétrole, gaz naturel,
nucléaire. Donc exploration et politique, entre autres choses. En fait, c'est un véritable coup de Trafalgar pour le dollar. Ouais, et le monde change à toute vitesse. Merci Didier Testot. Je rappelle qu'on peut continuer à recevoir vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. Merci.